Moi, j'ai été invité à Quintana Roo, au Mexique, qui est un plus gros État, États-Unis du Mexique, côté ministre culture mexicaine, Madame Liliane Villanueva Chan, t'ai invité moi à venir ouvrir 12e festival de la Caraïbe qui est en cours actuellement là parce qu'il a commencé du 9 novembre jusqu'au 19 novembre. Donc il était invité moi pour venir ouvrir festival là officiellement à Aveli, ce que nous avons accepté parce que nous avons environ 2 mois que nous sommes en discussion pour nous signer un accord de coopération culturelle. Et il faut nous préciser que c'est dans toute relation Haïti avec Mexique, malheureusement, le pays n'a pas jamais gagné un accord de coopération culturelle avec le Mexique. Donc je dis à ces choses faites, dimanche là, nous signons un accord de coopération culturelle avec l'État de Quintana Roo, donc qui ouvre des champs extrêmement intéressants pour tous deux pays. D'abord, nous avons signé un accord là. La préoccupation que nous avons gagnée, c'est comment, qui ça nous va le faire pour nous, le plus rapidement possible, mettre l'accord là en application. Donc, premier geste, nous avons dit, qui entre dans le cas d'accord là, c'est justement le fait que l'autorité haïtienne a ouvert officiellement un festival de la Caraïbe. Tout de suite après signature d'accord là, nous avons gagné des séances de travail. J'ai noté pour nous voir comment nous pourrons mettre l'accord là en application le plus rapidement possible. Premier acte que nous posons ensemble, c'est le fait que le Quintana Roo a bien participé dans le prochain carnaval qu'a en Haïti, carnaval 2013 là. Donc a bien une bonne représentation. Ça c'est un premier acquis, nous avons dit qui est entré dans le cas d'accord là et nous allons laisser faire ça avec le plus de régularité possible, que ce soit participation haïtienne au Mexique, que ce soit participation mexicaine en Haïti dans l'événement ça. Deuxième gros décision que nous prenons, que nous allons mettre en œuvre, nous allons organiser ensemble un festival des arts et des traditions populaires de la Caraïbe. Nous avons fait ensemble, c'est-à-dire Haïti et le Mexique, nous avons fait ensemble, sauf que nous avons réalisé en Haïti. Donc, nous croyons que c'est un combat extraordinaire. Côté, non seulement nous avons eu l'occasion pour nous faire ça un rendez-vous en Haïti, mais pour nous mettre en valeur art et tradition populaire haïtienne, mais en même temps tout pour nous faire connaissance avec art et tradition populaire qui dans le bassin Caraïbe là. Donc, nous allons le maximum de participants possible. Donc, je précise encore une fois, ce n'est pas Haïti qui va l'organiser pour compte lui, nous avons organisé avec l'État de Quintana Roo en termes de ressources logistiques, financières, etc. Mais nous avons réalisé en Haïti. Donc, nous étions pour nous travailler ensemble, pour nous fixer date là. Donc, il était extrêmement difficile que dans le moment que le festival a déroulé, pour nous fixer une date précise pour la tenue de ce festival des arts et traditions populaires de la Caraïbe. Deuxième élément, nous mettons d'accord que le Quintana Roo pourra accueillir un contingent de boursiers haïtiens dans le domaine des arts et du spectacle. Que ce soit formation en son et lumière, formation pour peintres, pour sculpteurs, pour danseurs, pour théâtre, dans tous les domaines qui concernent l'art et la culture. Donc, il y a un
contingent, et pour accueillir un contingent de boursiers haïtiens qui pourra permettre de nous renforcer le secteur culturel là et qui pourra permettre que ce soit étudiants, École nationale des arts, que ce soit étudiants et que ce soit artistes qui ont évolué en Haïti, que ce soit fonctionnaires dans le théâtre national par exemple. Et pour le grand public en général, chaque fois que nous identifions des talents qui ont besoin d'informations assez précises, donc eux-mêmes disposés et d'accord pour financer la formation et accueillir au Mexique, donc dans des programmes assez consistants de formation dans tous les domaines possibles. Depuis le conseil là, nous-mêmes nous prenons engagement que nous disposons pour Haïti recevoir par exemple des chercheurs mexicains. Par exemple, comme nous connaissons le Quintana Roo, nous avons dit c'est la capitale de la civilisation maya. Enfin, il y a des anthropologues, des ethnologues qui ont fait recherche en Haïti pour garder, chercher traces, chercher, mettre les vestiges, à retrouver les vestiges de la civilisation maya, bien que ça tombe bien parce qu'il y a à peine 4 ou 5 mois, 3 mois environ, que il y a des chercheurs haïtiens déjà du côté de Limbé et de Cockshot qui étaient joints des traces de vestiges de la civilisation maya en Haïti. Donc, c'est un champ de coopération. Donc, nous-mêmes nous disposons à accueillir chercheurs logistique pour aller sur place, loger, etc., pour permettre de faire recherche et publication, et à assurer publication et résultats de recherche, à assurer par l'État de Quintana Roo. Et effectivement, après la possibilité d'association de chercheurs haïtiens aussi, pour nous avoir une équipe mixte. L'autre point qui est assez important, mais qui peut finaliser, je dois le préciser, c'est la possibilité de financement direct, un projet qui est très important pour le ministère de la Culture et pour l'État haïtien, pour le gouvernement. C'est nous allons regarder comment nous avons construit une nouvelle forme, nous avons dit une forme additionnelle de tourisme en Haïti qui c'est l'ethnotourisme. Et pour nous arriver à faire ça, nous avons un patrimoine qui est extrêmement important dans le pays, ce sont les lacous. Donc, nous-mêmes, nous pensons que c'est extrêmement important pour nous porter service d'abord dans la cour, pendant que y a conservé le rôle sacré en tant que lieu de culte, mais nous toujours répéter ça, que en même temps, la cour, c'est coffre-fort patrimoine immatériel pays. C'est un ensemble de potentiel qui gagne dans le pays. Et ça te fait nous énormément plaisir de nous trouver avec qui enthousiasme et qui intérêt. Autorités mexicaines ont accueilli l'idée de ce projet et ils sont extrêmement intéressés pour voir comment nous-mêmes nous faisons pour être capables de répliquer la Caillotou à partir de une série d'espaces qui dépositaient de culture maya, qui est Quintana Roo, puis tu as refait même bagarre là, puis tu as mis dans le circuit touristique tout, genre pour faire ethnotourisme, genre nous-mêmes nous voulons faire, par exemple en Haïti. Donc, ils sont en train d'examiner qui possibilité de financement direct qui a gagné, qui peut permettre, par exemple, d'appuyer nous dans la réalisation du projet ça. Là, nous avons discuté de toute possibilité de coopération dans le domaine culturel. Là, mais nous avons essayé d'étendre de manière plus large entre l'État de Quintana Roo et Haïti. Moi-même, j'ai constaté que, et tout le monde connaît ça, Cancun, par exemple, c'est une plus grande destination touristique caraïbe là, actuellement. Donc, ça veut dire que vous disposez d'un savoir-faire, il y a un cheminement, un itinéraire que vous-même fait déjà, qui permet de gagner un résultat que vous gagnez, qui est effectivement assez extraordinaire. Et dans la discussion, nous arrivons à une entente et que nous allons organiser un mois pour chaque pays dans le Caraïbe là, à Quintana Roo. Et il a commencé à tout seigneur, tout honneur,
il a commencé par Haïti. Ça veut dire. Pendant un mois, il va organiser avec nous des activités culturelles haïtiennes qui a la gastronomie, exposition de peinture, musique, théâtre, cinéma, mode, par exemple. Tout ça qui des formes d'expression de la culture haïtienne pendant un mois complet. Et pendant un mois, ça tout, il y a pour recevoir les directeurs d'hôtels haïtiens, les agences de voyage, le ministère du tourisme, toute entité, tout opérateur qui est concerné, par exemple, par le tourisme haïtien, pour mettre à disposition nous investisseurs nationaux, donc mexicains et internationaux, des entrepreneurs mexicains dans l'hôtellerie nationaux et internationaux. Bref, toute carte de visite que vous disposez permet de succès ça, que vous gagnez en tant que station balnéaire, en tant que destination touristique, pour mettre à disposition nous, et il reviendra à la partie haïtienne, entrepreneurs privés haïtiens, l'État, les représentants du gouvernement haïtien, pour vendre produits haïtiens et qui pour permettre que nous, le plus rapidement possible, que Haïti effectivement inscrit dans le cadre touristique là, dans la région, qui pour permettre que nous recevions le maximum de touristes possible, qui pour permettre d'améliorer la balance commerciale pays. Pendant que Haïti a produit des spectacles pendant tout le mois, que mois et activité a duré. Donc, hommes d'affaires haïtiens, secteur privé haïtien, il a recevoir et il a même fait passerelle de communication entre secteur privé haïtien et secteur privé national et international là, sous place. Donc, ça veut dire que hommes d'affaires, entrepreneurs haïtiens, pas besoin de courir à droite, à gauche, non temps réduit. Donc, tout le monde a disposé et disponible sous place pour discuter avec eux, examiner le projet ensemble, possibilité d'investissement dans les infrastructures hôtelières, dans la formation, dans la production, bref, tout ça qui concernait et sort et mise en place un plan touristique, que ce soit le marketing, comment nous avons organisé, comment on peut faire, comment on a fait pour réussir eux-mêmes, et investissement dans l'infrastructure, comment ça a fait, qui côté pour nous frapper porte, qui peut permettre de faire. Et en même temps, nous travaillons ensemble sur un projet qui est beaucoup plus vaste, et nous pensons qu'il y a un énorme bénéfice pour Haïti, c'est garder qu'on y a avec UNESCO, au lieu que chaque grand pays dans les Caraïbes là, a essayé d'entrer individuellement, donc très faiblement, pour faire reconnaître des patrimoines mondiaux, la CAIO, faire reconnaître comme patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité. Donc nous avons exploré l'idée que toute Caraïbe là, a entré comme patrimoine mondial, comme patrimoine de l'humanité. Parce que région gagne un ensemble de vestiges, un ensemble de traces de civilisation, ou de manières de vivre et de penser qui est unique. Même si chaque pays dans le Caraïbe a une spécificité par eux. Mais globalement, si nous arrivons ensemble faire bloc, pour nous faire bloc Caraïbe là entrer comme patrimoine de l'humanité, donc là ça on a une meilleure position pour chaque pays jouer plus de bénéfices par rapport à ressources financières qui sont disponibles pour ça, tant pour nous faire des démarches individuellement, graine par graine, et puis pour notre compétition, il y en a l'autre, et ça affaiblit tout le monde. Et ça, pour me préciser pour nous, et nous croyons que c'est une première grande retombée accord de coopération culturelle que nous signons, c'est que pendant moi ça, l'État haïtien a seulement comme frais uniquement le transport de Port-au-Prince à Cancun.
pour non président de la République là, son Excellence Michel Joseph Martelly, non Premier ministre là, que nous te remercions autour pour promptitude et avec qui rapidité que l'État de, non seulement le Mexique en général, mais l'État de Quintana Roo et volume aide que vous avez porté à Haïti après le séisme de janvier 2010 là.